Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Realty. Alors Realty, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme un peu comme Brix. Disons que vous investissez dans l'immobilier, mais il y a quand même beaucoup de différences que nous allons voir ensemble. Donc voilà, je voulais partager avec vous mes premiers pas sur cette plateforme. N'hésitez pas à partager votre propre expérience si vous l'utilisez déjà. Quel est votre ressenti par rapport à cette plateforme? Elle est assez connue, enfin, assez réputée parce que très souvent, on parle de rendement de 10 et surtout, apparemment, ils les tiennent. Ils les tiennent sur déjà ça fait déjà 2-3 ans que, vous allez voir, ils proposent des maisons, et on a un bon retour, autour de 10, des fois même 13. Donc, je vous propose, d'abord, en 1, les premiers pas, 2, on va voir le marché primaire et le marché secondaire, surtout le marché secondaire, en fait, et en 3, voilà, je vous montrerai mon portfolio. Alors, tout d'abord, bien sûr, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Faites vos propres recherches. Il faut vraiment que vous compreniez parfaitement dans quoi vous investissez. Et donc voilà, donc je fais cette vidéo uniquement pour partager ma propre expérience et pour avoir une discussion avec vous si vous êtes intéressé. Alors les premiers pas, Realty, qu'est-ce que c'est? Donc en gros, c'est, hem, ils vont créer une société. À chaque fois qu'il y a un projet d'immeuble, ils créent une société. Cette société achète un bien et donc en fait, l'idée, c'est d'acheter des morceaux de cette société qui représentent ce bien, sous forme de tokens. Donc en fait, vous achetez des tokens. Sur Brix, vous achetez des Brix, ici, vous achetez des tokens. À la différence que, hem, les tokens ont une valeur légale et vous êtes réellement propriétaire. Alors que Brix, vous achetez juste en fait une part dans le contrat de royalties quelque part. Mais à aucun moment cet immeuble vous appartient. Ici, vous avez une fraction de l'immeuble si vous investissez dessus. Ok. Donc voilà, moi je m'étais intéressé au feedback. J'ai essayé d'avoir des feedbacks. Sur Trustpilot, on voit que Realty est mieux noté, mais on voit aussi qu'il y a nettement moins de commentaires. Vous voyez, il y en a quoi? Où est-ce que j'ai vu ça? Je crois autour de 40, je crois, de mémoire pour Realty, ce qui n'est pas une 84, excusez-moi. 84 au total pour Realty, alors qu'on en a quand même plus de 1500 pour Brix. Donc vous voyez, j'allais dire que Brix est quand même plus solide. On voit que Realty a quand même une meilleure note. Je me suis intéressé aux avis négatifs. Généralement, et ça on va l'aborder. C'est parce qu'il y a des gens, je pense, qui sont pas encore très familiers avec la blockchain et grosso modo, je pense que, c'est ça le problème principal. Sur Brix.co, bah, on en parle depuis assez souvent, hein. Très souvent, je dirais, on pense tous que c'est vraiment une bonne, j'allais dire une bonne idée. L'idée est vraiment bonne, le concept est bon. Par contre, oui, dans l'exécution, bon, c'est un peu plus perfectible, on va dire ça comme ça, car on a des déçus par rapport au rendement annoncé, puisque, ils annoncent quelque chose et souvent, ils n'arrivent pas à le tenir. Alors que Realty, au contraire, apparemment, ils tiennent, leur ce qu'ils ont défini à l'avance. Donc, bon, sur Twitter, on voit que la communauté est beaucoup plus grande chez Realty, puisqu'on a plus de 40 460 followers. Alors pour Brix, on a seulement, a priori, 3 600. Bon, alors comment ça marche? En fait, vous pouvez investir, donc vous avez un marché primaire. Donc une fois que vous avez créé votre compte, vous pourrez aller sur la marketplace et investir. Là, par exemple, tout de suite, il semblerait qu'il y avait encore, enfin, du moins ce matin, il y avait encore des tokens disponibles pour cette propriété au Panama. Personnellement, j'ai pas investi dessus parce que je me suis dit, comme la plupart est autour de 9, autant viser d'abord les 9 et je m'intéresserai plus tard aux immeubles autour de 7. Bien que là, quand on compare par rapport à Brix, on voit quand même que c'est quand même super intéressant puisqu'on a 7,76 d'expected income. Et ça, c'est important parce que le chiffre qui vous annonce, en fait, c'est sur les loyers que vous allez recevoir. C'est-à-dire que potentiellement, vous avez aussi une plus-value sur le bien immobilier, mais en fait, elle n'est pas comptée. Donc, première différence. Hem, Comme vous pouvez le voir, sur l'image de droite, la plupart des biens sont toujours sold out et en fait, c'est surtout à cause de ça que j'ai pas pu, investir dans Realty, parce qu'à chaque fois que je me connectais, ça partait trop vite, donc j'ai pas pu investir et le problème, c'est que pour pouvoir accéder au marché secondaire, il faut déjà que vous achetiez au moins un token. Donc j'étais bloqué à l'étape 2, quoi. Je pouvais pas investir, sur le marché secondaire.
Bon, maintenant, il faut savoir que, j'ai pu investir sur l'avant-dernier bien et sur celui-ci, si vous êtes intéressé, il semblerait qu'il y a encore des tokens, donc on peut investir. Donc ça pourrait vous activer votre compte pour aller au marché secondaire. OK. Vous allez voir, en fait, d'abord, il y aura une question, il faudra choisir son portfolio. Donc vous avez ce qu'on appelle le walletless, c'est-à-dire sans wallet. C'est-à-dire que si vous achetez des tokens, en fait, ces tokens, il faut les stocker quelque part. Donc soit vous les confiez à Realty le stockage de ces tokens, ou ou alors ils vous les envoient sur votre MetaMask, par exemple. Donc voilà, deuxième notion pour ceux qui ne sont pas habitués à la blockchain. En gros, il vous faudra un wallet. Un wallet type MetaMask, il y en a plein d'autres. Moi, j'en utilise qu'un, c'est MetaMask. Euh, et donc, les tokens que vous allez acheter vont être dessus. Les loyers que vous allez recevoir vont être dessus. OK. Comment ça marche? Euh, en gros, avec Realty, vous avez deux blockchains. Vous avez la blockchain Ethereum et la Gnosis. Euh, L'Ethereum, je dirais, je pense qu'elle est très peu utilisée parce que les coûts, les frais de transaction sont très élevés. Moi, c'est bien simple, j'ai fait les deux. J'ai fait les deux tests. Je peux vous dire que Ethereum, au total, ça a dû me coûter bien 20$, 20-30$ de frais, alors que Gnosis, ça se compte même pas, ça se compte vraiment en centimes, hein. Les loyers sont en stablecoin, donc soit en XDAI, soit en USDC. Vous pouvez choisir. Donc, en fait, les loyers, ah oui, première différence par rapport à Brix, les loyers ne sont pas payés tous les mois, ils sont payés chaque semaine. Chaque semaine, vous recevez des USDT ou des XDAI selon ce que vous avez configuré sur votre MetaMask. Ce que je vous conseille pour ceux qui ne sont pas vraiment habitués à tout ce qui est blockchain, etc., le MetaMask, euh, c'est toujours de lier avec. Alors moi j'ai une ledger. En fait, il en existe plein, mais en fait ce qu'il faut c'est comment dire, mixer le cold wallet avec les hot wallets. Hot wallet, c'est-à-dire que c'est connecté à Internet, par exemple MetaMask, et le cold wallet, c'est quelque chose qui n'est pas connecté, par exemple une ledger. Et en fait, il faut mixer les deux pour pouvoir approuver les transactions. C'est beaucoup plus safe. Je m'explique. Si vous créez votre wallet MetaMask, un jour, quelqu'un, je ne sais pas, arrive à pirater euh, et veut s'envoyer tous vos tokens, tout votre argent sur son wallet. Si vous avez que MetaMask, c'est très facile de le faire apparemment, il sera vide. Donc vous perdez tout. Si vous l'avez lié avec le Ledger, en fait, chaque transaction devra être validée physiquement sur la Ledger. Donc, c'est-à-dire que même si vous dormez, il pirate votre compte, et ben en fait, il est cuit, il ne peut pas faire de transaction. Donc, voilà pourquoi il est très important de lier son wallet avec la Ledger, d'après moi, hein. N'hésitez pas en commentaire à, à donner votre ressenti pour ça. Donc, Realty, là, ici, c'est les fonctions. Donc, il y a un marché primaire, très bien, un marché secondaire que nous allons découvrir. Ils font aussi des rachats de tokens à hauteur de 2000$ chaque semaine. Donc, personnellement, à chaque fois que je regarde cette page, alors je ne la regarde pas tous les jours, mais c'est toujours sold out. Donc, personnellement, je ne compterai pas dessus, mais en tout cas, l'option existe, ce qui déjà chez Brix n'existe pas du tout. Et ensuite, un point super intéressant, c'est que c'est lié avec ce qu'on appelle la DeFi, donc la finance décentralisée. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que on achète des tokens et après, on va pouvoir les collatériser à, pour pouvoir en fait emprunter plus. C'est-à-dire que vous voyez, j'ai peut-être 10 000, je sais pas si vous avez 1000, 1000, 10 000 € par exemple, je sais pas, en biens, et ben vous pourrez emprunter peut-être 5000$ de plus pour pouvoir refinancer d'autres biens. Donc ça, du moins, alors moi j'ai pas testé ça, mais je trouve qu'en tout cas c'est déjà intéressant d'avoir cette fonction. Et puis vous avez le stacking, c'est-à-dire que par exemple, si bon vous n'êtes pas un grand fan, moi personnellement je pense que je suis un peu, enfin ouais, j'aime le risque, mais bon des fois je suis quand même voilà, j'essaie de maîtriser le niveau de risque. euh, et donc, moi, j'irais plutôt, par exemple, sur le stacking des stablecoins, qui est déjà autour de, hier, je regardais, c'était autour de 6-7%. Donc, ça peut faire travailler votre argent. Si, voilà, en attendant des nouveaux tokens qui vous intéressent, ça peut être peut-être une option. Ou alors, vous pouvez, voilà, si vous avez des tokens, vous pouvez emprunter plus, et donc, vous avez l'effet de levier qui peut être intéressant. Concernant le marché secondaire. Alors le marché secondaire, donc là je vous fais quelques screenshots. Personnellement, mon premier réflexe, c'est de trier la colonne IL delta. Donc c'est pour voir vraiment la différence entre comment dire, un IL trop négatif
En gros, ça veut dire qu'il y a la différence qui est trop élevée, donc faut pas investir, vous allez perdre de l'argent. Par contre, quand il est positif, là vous voyez sur la deuxième screenshot, ça veut dire que c'est des affaires qui sont intéressantes. Là, par exemple, sur mon screenshot, on voit que je peux acheter 2 tokens. euh, alors là, j'ai du mal à voir sur, ouais, j'aurais dû mettre en plus grand, mais vous voyez, c'est moins cher que le prix d'achat. Enfin, lorsqu'il était sur le marché primaire, c'est moins cher. Donc là aussi, c'est un premier, j'allais dire, un premier. Il y a deux points d'intention à avoir là-dessus. C'est un, il faut bien lire les annonces, parce qu'il y a pas mal d'arnaques. Et je dirais, c'est moins clair par rapport à Brix, par exemple. Brix, c'est beaucoup plus clair et c'est contrôlé par Brix. Donc, vous avez quand même beaucoup moins d'arnaques. Et deuxièmement, c'est que vous savez que ce qu'on reproche à Brix, c'est la liquidité du marché secondaire. Et en fait, quand vous regardez, enfin, vous avez quand même au total 119 pages d'offres. Donc, alors il y en a beaucoup. Moi, je dirais, il y en a peut-être allez, 10, sur 10 pages maximum. Vous avez les offres intéressantes. Le reste des 100 pages, 110 pages, grosso modo, c'est des gens qui veulent qui spéculent. Donc bon, moi je regarde même pas. Donc vous voyez, il y a quand même, il n'y a pas tant d'offres intéressantes que ça. Il y en a quand même. Alors comment ça marche? Là aussi, si vous voulez investir sur le marché secondaire, en fait, il faudra interagir avec votre MetaMask sur la blockchain Gnosis. Vous pouvez aussi trouver des offres sur la blockchain Ethereum, mais alors là, pour le coup, la dernière fois que j'ai regardé, vous avez juste 5 offres sur une page. Donc vous voyez, en gros, la majorité des offres se trouvent sur la Gnosis blockchain. OK. Ensuite, vous allez voir les offres à gauche. En fait, vous pouvez que jetons d'achat. Vous voyez que je peux payer en USDC ou je peux payer en XDAI. Donc là aussi, il faudra bien regarder euh, l'offre qui vous intéresse et après pouvoir faire une conversion de XDAI à USDC avant de pouvoir enchérir dessus. Ce qui est important aussi d'avoir ça en tête, c'est que vous ne pouvez pas acheter n'importe quelle propriété. Euh, pour pouvoir le faire, il faut d'abord ce qu'on appelle whitelister la propriété en question. Là-dedans, en fait, vous vous connectez à Realty et en fait, dans Portfolio, vous avez mes propriétés et en fait, vous pouvez, je sais pas, il y a le bouton Buy, Sell et aussi Whitelist. Et en fait, vous devez faire une demande de Whitelist. Donc, en fait, vous cliquez dessus, vous indiquez comment dire, les propriétés qui vous intéressent et vous pouvez faire une demande tous les 7 jours. Et dans une demande, vous pouvez demander 10 propriétés. Donc vous faites ça d'abord, donc regardez peut-être les offres qui vous intéressent, demandez de whitelister par exemple ces 10 propriétés qui vous intéressent. Ah, ça va assez vite, hein. Après, vous cliquez, normalement vous allez recevoir des documents à signer peut-être allez, sous 24 heures, je dirais. Vous faites ça et ensuite vous pouvez vraiment investir. Et d'ailleurs, ça me fait penser, quand vous allez devoir signer des documents, c'est aussi valable pour le marché primaire. Vous achetez des tokens, vous devez attendre peut-être sous 24 heures, vous recevez des dossiers, des papiers vous devez renvoyer. Vous allez voir, les risques sont beaucoup plus clairs, j'allais dire, que Brix. Brix, vous vous rappelez, bon, il suffit juste d'investir, je mets, je sais pas, 100 euros, je clique, hop, c'est bon. Là-dessus, vous cliquez, OK, je veux 10 tokens par exemple, mais après vous devez accepter l'offre et vous avez 78 pages à lire. Bon, peut-être que vous le lisez en diagonale, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de risques énoncés. Par exemple, le risque par rapport au marché immobilier, la plupart des offres sont sur le marché américain. Il y a un risque lié à la blockchain. Si demain il y a un bug, bah voilà. Qu'est-ce que vous pouvez avoir? Vous avez un risque aussi. Ah oui, en fait, vous êtes en gros, sur tout ce qui est crypto, blockchain, et cetera, vous êtes, comment dire, vous êtes le maître. Vous n'avez pas de service après-vente. Si, par exemple, vous avez un gros problème sur MetaMask, etc., bah, en fait, j'allais dire, c'est votre problème. Alors que sur Brix, vous voyez, on peut toujours appeler Brix. Bon, ok, j'ai ça, pouvez-vous me dépanner? Ou vous pouvez poser des questions. Vous avez un chat. Realty, bien sûr, vous avez un chat. Si vous voulez whitelister, ça prend du temps, vous voulez demander un conseiller, c'est possible. Mais si vous faites une bêtise au niveau des tokens, par exemple, vous avez des tokens, vous les envoyez chez quelqu'un ou on vous les vole ou j'en sais rien, eh ben, c'est fini, quoi, quelque part. Il n'y a pas de numéro vert sur SOS. J'ai fait une bêtise, je sais pas, j'ai envoyé par exemple les tokens sur l'adresse du contrat, et ça a pour effet de les détruire. Mais il n'est pas possible de faire la marche arrière, par exemple. Donc il y a quand même des risques. Disons, il faut savoir ce qu'on fait, quoi. Ok. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, alors grosso modo, vous allez avoir besoin de plusieurs plateformes. Donc, parce que, un, vous avez des euros, par exemple, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, il faut les transformer. Donc, vous allez probablement avoir Binance ou Coinbase. Ensuite, il faudra les envoyer. Alors, c'est dommage, on ne peut pas acheter directement des USDC pour les envoyer sur la Gnosis blockchain. Je pense qu'elle ne s'est pas encore supportée à l'heure actuelle par Binance. Donc, il faut que vous passiez par MetaMask. Moi, personnellement, je passe par la chaîne Polygon.
Polygon. Donc c'est-à-dire que pour, pouvoir l'utiliser, il me faut des Matic qui est pour payer les frais des transactions et de l'USDC parce que, par exemple, je veux payer en USDC, des jetons sur le marché, secondaire. OK. Donc ça veut dire que j'ai 2 transactions à faire déjà à ce niveau-là. C'est-à-dire que 1, il faut que j'envoie des USDC sur mon MetaMask et il faut que j'envoie des Matic sur mon MetaMask, sur la chaîne, Polygon. Bon, ensuite, imaginons que j'ai des USDC sur ma chaîne Polygon. Si là je veux acheter sur le marché secondaire, ça marche toujours pas. Parce que il faut que je sois sur la chaîne Gnosis. Donc là, il faut que j'utilise ce qu'on appelle un bridge. Donc vous avez Connext. Le deuxième, en fait, c'est alors Jumper, moi je le connaissais sous transferto.xyz. Mais bref, il vous faut un bridge pour pouvoir transformer ouais, les USDC sur Polygon à USDC sur Gnosis. Voilà, ça c'est important. C'est pareil, hein. Alors, combien de temps prend la transaction pour pour les débutants? C'est assez rapide, hein. Moi, généralement, je lance ça, vous allez vous chercher un café, vous revenez, c'est terminé. Hem, voilà ce qu'on peut dire. Donc, vous voyez déjà, vous voyez là tout le concept sur la blockchain par rapport pour pouvoir investir sur le marché secondaire, c'est quand même beaucoup plus compliqué que Brix, hein. Et je pense que du coup, c'est peut-être un frein à l'heure actuelle à leur développement, je pense, parce que quand entre guillemets, on veut pas se faire chier avec tout ça, on veut, voilà, on veut juste investir passivement. Moi, honnêtement, ça m'a pris quand même plusieurs heures pour vraiment comprendre tout ça, parce que je sais pas, j'avais testé une blockchain, après j'ai vu que c'était pas la bonne blockchain, j'ai dû renvoyer mes fonds sur Binance, j'ai dû repartir, et cetera. Donc bon, ça peut être un petit peu stressant, peut-être. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, ça m'intéresse et s'il y a, possibilité d'optimiser tout ça bien sûr, je serai preneur. Donc à l'heure actuelle, mon portfolio. Donc ici, je vous ai mis, les 2 lignes que j'ai, par rapport, donc qui sont visibles sur Moning. Moning, c'est une plateforme en fait pour récapituler, tous vos investissements, voir, vous savez sur une seule vue, enfin une seule plateforme, si vous investissez, je ne sais pas, en bourse, sur Brix, Realty, j'en sais rien. Au total, OK, c'est quoi mon patrimoine? Combien j'ai investi? Combien je gagne de dividendes? Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Vous avez là une Brix qui me rapporte environ 680 € par an. Alors, si vous me suivez, vous savez qu'en fait, c'est moins, puisque ça, c'est sur la base des, des loyers reversés théoriques. Et on sait que Brix n'est pas au-dessus, mais plutôt en dessous. Donc, j'ai moins que ça, en fait. Très bien. Et on voit que pour Realty, alors à voir, hein, ça, ça date vraiment de la semaine dernière, je serai a priori à 10,6% avec environ quasiment déjà 100 € de dividendes par an. Alors ce qui est quand même très prometteur, ce qui serait génial. Donc ici, vous voyez, j'ai 2 propriétés et en fait, comme ils payent chaque semaine, j'ai eu la surprise, je crois que c'est de l'annu je sais plus, c'est lundi ou mardi. Vous recevez un email qui vous dit par exemple: «Tiens, voilà, les loyers ont bien été versés. Moi, on m'a versé 0,27 centimes d'USDC». Vous voyez, c'est quand même, intéressant. Pour la deuxième propriété, c'est parce que je crois que les premiers loyers vont être en août, donc à voir sur le long terme. Voilà, je voulais partager avec vous un peu, ces premiers pas sur Realty et puis, n'hésitez pas, hein, vraiment à partager votre expérience, ça m'intéresse. Moi, j'ai mis du temps avant de me loguer dessus. Voilà, j'espère que l'avenir nous dira que c'était une bonne idée et que c'est pas un gros scam. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu et puis, à très bientôt.